de le laisser partir, comme la parole de Dieu nous le dit, l'emmenant dans la maison de sa mère. Ce geste symbolise l'adoration comme un acte de consécration totale. L'amour qui aime cette recherche se traduit par une possession spirituelle où l'adoration ne veut plus jamais être séparée de la présence de Dieu. Oui, quand tu aimes, tu auras du mal. À chaque instant, à chaque moment, tu diras que tu ne peux que parler de ton amoureuse. Et quand tu adores Dieu, en vérité, tu verras qu'en tout lieu, les gens t'entendront seulement parler de la personne que tu aimes. Je me souviens quand, en étant encore jeune, là, tu te dis être amoureux. Tu aimes une personne. Tous tes amis sauront que tu es en train de courtiser cette dame-là. Tu es en train de solliciter à ce que ce marché-là avec cette dame puisse réussir. Mais nous, qui aimons Dieu, comment est-ce que dans notre entourage, par moment, on ne sait même pas parler de cet amoureux qui est Dieu vis-à-vis de nous. Nos amis ne savent même pas que tu es amoureux de Dieu, que ton identité, ton être, ta relation, c'est plus Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque instant, quand tu es poussé par l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu, tu deviendras, sans te rendre compte, évangéliste. Tu parleras de lui à tout chemin. Tu parleras de lui à chaque instant. Même regardons nous, les hommes qui sont mariés. Tu vas voir à un moment donné, tu es quelque part, tu dis, si c'était ma femme, elle n'aurait pas fait ça. Ou si c'était mon homme, il aurait agi de cette manière. Pourquoi? Parce que tellement que tu penses à la personne que tu l'aimes, à chaque instant, tu commences à chercher à présenter ton homme, à parler de ta femme. Et c'est ce que Dieu aussi attend de nous. Là où est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes. Cantique de Cantique 3, 4 dit ceci. À peine je l'avais dépassé, je l'ai trouvé. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Oui, bien aimé, on doit faire cet effort-là, de toujours chercher à parler de ce Dieu que nous aimons. Cela démontre même la passion, cela démontre même que nous l'aimons. Oui, cela démontre même qu'il est au centre de toutes choses de notre vie. Et nous allons voir que si cela est notre comportement, si cela est notre attitude, bien aimé, notre vie chrétienne aura une toute autre dimension. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, tu vas chercher à te référer à ce Dieu-là. Et il ne manquera pas de t'orienter. Pourquoi? Parce que ce que lui recherche en nous, c'est cette relation, c'est cette communion. Oui, Dieu aime qu'on puisse s'approcher de nous. Oui, Dieu aime qu'on puisse parler avec nous. Oui, Dieu aime que l'on puisse s'entretenir avec nous. Parce qu'il sait que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons rien faire et nous ne pourrons atteindre aucun objectif.